Salam, salam, outside. Dans le début, faut commencer. Man. Outside door, outside. Yeah. I'm outside door, outside. We coming like leads and bringing that grease. And slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Souvent, on me demande, Stan, tu fais souvent des débriefs sur Arsenal, mais t'en fais pas beaucoup sur Marseille. C'est normal. C'est tout à fait normal. Tu sais pourquoi? Parce que Marseille, ça me fait mal. J'ai toujours mal au cœur quand je vois Marseille. Arsenal. Les gens qui me connaissent, ils savent très bien à quel point je suis quelqu'un d'objectif. Quand Arsenal fait de la merde, je suis le premier à dire qu'Arsenal ne fout rien de bon. Qu'Arsenal doit faire des efforts. Ça fait des années et des années que je me bats, je dis bien, pour que ce club arrive au niveau où il est aujourd'hui. Aujourd'hui, Arsenal, c'est un club décent, qui est en train de se gérer, qui est sur la pente ascendante. Marseille. Ça fait des années et des années que je n'ai aucun bonheur avec Marseille. Arsenal même, tu as des FA Cup. Marseille, tu as quoi? Palmarès vierge depuis des années. Les gars ne se gèrent pas. On arrive aujourd'hui en Ligue des Champions, premier match. On joue face à l'Olympiakos à l'extérieur. Et je l'avais dit dans le grand décrassage avec les Thomas et tout. Parce que chaque semaine, je suis là-bas à parler de Marseille. Ceux qui savent, ils savent. Chaque semaine, je suis là-bas à parler de Marseille. Et chaque semaine, on me traite de supporter de Marseille sans ambition. De supporter de Marseille qui ne croient pas en Marseille. De faux supporters de Marseille. J'avais dit, qu'est-ce que j'ai dit ce lundi là-bas dans le grand décrassage de Thomas? Que Marseille allait venir et que Marseille allait faire 0-0 ou que Marseille allait perdre ce match-là. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas l'OM marquer. Pourquoi? Parce que l'OM n'a pas de joueur offensif. Moi ça, je le savais, franchement je le savais. C'est-à-dire que Thauvin ne peut pas nous faire des frappes enroulées à chaque match. Thauvin ne peut pas être le sauveur à chaque fois. Donc tu as besoin de quoi autour de Thauvin? D'une animation de jeu. Cette animation de jeu là, tu ne l'as pas. Pourquoi? Parce que tu as un attaquant, un Argentin, un Dario Benedetto tatoué. Il a l'air d'un gangster, mais en attaque c'est un chat. Il est insuffisant. Il fuit le ballon. Il n'est jamais dans les bons mouvements. Benedetto, même physiquement, il se fait bouffer par des boys qui ont 36 ans, des Rafinha. Je suis désolé, franchement, on va être très très sérieux. Aujourd'hui, la performance de l'OM, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Vous avez vu Manchester City? La semaine prochaine, on joue contre qui? Manchester City. C'est un score 5-0. Ça va être un score de tennis. Ça va être un score de tennis et j'avertis déjà tout le monde. Parce qu'à un moment donné, je le dis bien, je suis quelqu'un de réaliste. Je ne suis pas là dans l'utopie. L'utopie des Marseillais, c'est laquelle? C'est de se dire, on est de retour en Ligue des Champions, tout va bien, on va s'en sortir, on va essayer de faire un hold-up et tout. On a vu l'Atalanta la saison passée, on a vu Lille la saison passée, on a vu Lyon la saison passée. On a vu des clubs ne pas être ridicules en Ligue des Champions la saison passée. Et tout. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais à un moment donné, il faut regarder les armes qu'avaient ces clubs-là quand ils sont allés en Ligue des Champions. Vous avez vu les armes de Marseille, Dimitri Payet. Tu veux faire quoi avec lui? Combat de sumo, tu gagnes. Combat de foot, tu gagnes pas. Franchement, aujourd'hui, Payet, il a joué face à Valbuena. Et Valbuena était meilleur que Payet. Valbuena a 36 ans, mec. Valbuena a 36 ans, il a fait un meilleur match que Payet. Je veux dire quand même, on va pas me dire, oui Stan, tu es un haineux, mais je comprends pas. Je suis pas un haineux, je suis juste quelqu'un de réaliste. Mais j'ai mal quand je vois Marseille. C'est la raison pour laquelle j'aime pas parler de Marseille. Parce que Marseille me fait constamment mal. Constamment mal. Arsenal sort de temps en temps, tu as des bonheurs ici, FA Cup. Tu pars à City, tu fais des trucs. Marseille, il n'y a rien. Walou, bande désorganisée de tocards qui sont incapables de se gérer. Le milieu de terrain de l'OM là, à un moment donné, il faut qu'on m'explique franchement, c'est qui est le créateur? C'est qui le créateur? Parce que moi je comprends pas, franchement je comprends pas, en toute honnêteté je cherche. Qui est le créateur au niveau du milieu de terrain de l'OM? Il n'y a aucun créateur dans cette équipe-là. Morgan Sanson, il est incapable de se gérer aujourd'hui. Le boy, il est incapable de faire une passe qui casse une ligne. C'est-à-dire que tu cherches, je dis bien, de quelque chose qui va te bluffer et tu ne le trouves pas. Tu cherches en face, tu vois Valbuena, il est en train de te bluffer à faire des contrôles de la poitrine, des amortis, des passes en profondeur, tout ça à 36 ans. Non, franchement, j'ai mal. Franchement, il n'y a rien à dire. Marseille a perdu 1-0 face à l'Olympiakos. C'est normal. L'Olympiakos aurait dû marquer beaucoup plus tôt dans ce match-là. Les gars de l'Olympiakos, eux-mêmes, ils ne se sont pas gérés. El Arabi, aujourd'hui, il n'a pas été bon, il a été nul. Franchement, il aurait dû mettre un doublé. D'un autre côté, je regarde mon équipe et je stresse à chaque fois pour les mêmes raisons. Et je ne comprends pas pourquoi je stresse à chaque fois pour les mêmes raisons. Et ça me fait mal. Parce que je me dis aujourd'hui qu'un club comme Marseille devrait aller en Ligue des Champions et être capable, je dis bien, d'aller au moins chercher un match nul à l'extérieur. Le problème, il est simple, c'est que le projet n'est pas cohérent. Tu fais rentrer le petit Enrique là à la fin du match. Mais comme j'ai dit la dernière fois, moi, je ne le connais pas.
Je le connais pas. Je peux pas le juger, je le connais pas. Je l'ai pas vu jouer. Je peux juger Moïse Kean. Parce que Moïse Kean, je l'ai vu jouer à la Juve, je l'ai vu jouer à Everton, je le vois au Paris Saint-Germain. Malgré son jeune âge, je le connais. Mais le boy brésilien là, je ne le connais pas. Donc il rentre sur le terrain. Il n'a aucun impact franchement. C'est pas parce que je ne le connais pas qu'il n'a aucun impact, mais c'est juste que dans son football, jusqu'à présent, il n'a pas encore eu l'occasion de s'imposer. Pourquoi? Parce que Marseille en ce moment n'est pas dans une bonne position mentalement, psychologiquement, tout ce que vous voulez. Marseille ne va pas bien. Franchement, j'ai mal, j'aime pas débriefer Marseille, et puis voilà, Marseille a perdu 1-0 face à l'Olympiakos. Si j'avais su, j'aurais dû regarder le match de Liverpool, parce qu'au moins Liverpool, d'un autre côté, ils ont gagné 1-0, c'était intéressant. Fabinho en défense centrale, il va remplacer Van Dijk et tout. Klopp, il paraît qu'à la 60e, il a pété un câble, il a sorti Salah, Mané, Firmino et tout ça. Ce week-end, il joue Sheffield, je comprends pas, ils sont avant-dernier. Bref, après la semaine d'après, il joue Midtjylland, donc il devrait gagner. Tout ça pour dire que Klopp, il est dans une gestion d'effectifs. Ça, c'était plus intéressant. J'aurais regardé ce match-là, j'aurais eu des choses intéressantes à dire. Mais le match de Marseille face à l'Olympiakos, tu veux que je te dise quoi? Les supporters marseillais vont encore être là en train de rêver. Moi, à chaque fois, je viens en tant que supporter de l'OM, je le dis toujours, c'est mon club. Voilà, j'aime l'OM. Mais j'aime pas parler de l'OM parce que l'OM... ça fait mal. Dans les autres matchs, l'Inter a fait 2-2 face à Mönchengladbach. C'est bien pour le Real, c'est juste bien pour le Real. C'est pas bien pour l'Inter, c'est pas bien pour Gladbach, mais c'est bien pour le Real. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Real a perdu son premier match face au Shakhtar. Le débrief est déjà en ligne. Mais d'un autre côté, quand tu vois que l'Inter... ils perdent 2 points, le Mönchengladbach, ils perdent 2 points à la première journée, c'est bon, ça va, ça permet aux Madrilènes de respirer un peu et espérer peut-être se relancer dès la deuxième journée. La semaine prochaine, Marseille jouera contre Manchester City dans le groupe de l'OM. Manchester City, ils ont battu Porto 3-1 et comme je vous dis, la semaine prochaine, je me dis, ils vont sûrement battre Marseille encore parce que bon, City, ils sont forts quoi. Agüero est de retour, il était blessé pendant très longtemps, quoi, 2 mois, 3 mois depuis la fin de la saison passée, là il est de retour. Ce week-end, il a joué, aujourd'hui il a marqué. Il va reprendre ses sensations. Ferran Torres, il marque. Gundogan au milieu de terrain, il sait gérer. Comment tu veux te battre contre ça? Liverpool-Atalanta, c'est le match qu'on attend tous en Ligue des Champions parce qu'autant Liverpool, ils ont réussi à gagner 1-0 sur le terrain de l'Ajax d'Amsterdam aujourd'hui dans un match qui apparemment a été compliqué. J'ai pas vu le match, mais bon, quand je regarde et quand je vois ce que les gens sont en train de me dire, apparemment Fabinho, il a fait des sauvetages sur sa ligne et tout, ça a été très compliqué. J'ai des regrets, j'aurais dû regarder ce match-là à la place de Marseille. Bref, tout ça pour dire que Liverpool, j'ai hâte de les voir face à l'Atalanta parce qu'à l'Atalanta, de l'autre côté, ils ont joué Midtjylland, ils ont gagné 4-0, sans aucun problème, L'Atalanta est de retour après avoir perdu face au Napoli ce week-end. L'Atalanta est de retour dans de meilleures positions, en train de claquer des buts et à mettre des scores de tennis. Donc du coup, Liverpool-Atalanta, c'est un match qu'on a hâte de voir franchement. On se capte dès ce week-end pour de nouveaux débriefs. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, tous outsiders.